Salut à tous les amis, c'est Akan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Thread Horror. Donc on est parti pour se faire quelques frayeurs. On va commencer avec l'histoire de Lou. Lou avait 17 ans au moment des faits, elle travaillait dans un centre commercial et elle était un peu vénère contre ses patrons parce qu'en fait elle habitait plutôt loin de là où elle travaillait et du coup n'ayant pas de voiture à l'époque, soit sa mère venait la récupérer mais ça arrivait assez rarement, soit elle prenait du coup dans la majorité des cas les transports en commun. Forcément, elle n'était pas très rassurée de prendre les transports en commun quand elle faisait la fermeture du magasin parce que du coup, elle se retrouvait assez tard dans les transports en commun et étant une fille, ça la faisait un petit peu angoisser, on peut le comprendre. Donc à un moment donné, les managers qui sont totalement au courant de la situation de Lou décident de la faire fermer le magasin toute la semaine. Forcément, du coup, elle va rentrer assez tard. Un soir, après avoir fait la fermeture, Lou va attendre son bus arrive et elle s'assoit à l'arrière du bus comme elle avait l'habitude de le faire. Elle met ses écouteurs, elle commence à écouter sa musique jusqu'à ce qu'elle rentre chez elle. Le bus était assez vide, il y avait juste deux hommes en fait qui étaient derrière elle qui parlaient espagnol. Ce qu'il faut savoir, c'est que la mère de Lou était portoricaine et du coup, elle parlait espagnol et elle avait appris à Lou à parler espagnol. Elle ne savait pas parler vraiment, entretenir des conversations, mais elle comprenait du moins l'ensemble des conversations. Donc elle les entend parler, elle se concentre pas forcément sur leur conversation, donc elle entend juste quelques mots. Elle n'y prête pas plus attention que ça pour le moment. Juste au moment en fait où elle distingue quelque chose qui va plutôt l'angoisser. Elle entend cette fille en noir devant. Forcément, la seule fille qui est devant en noir, c'est elle. Là, Lou, elle met une petite stratégie en place, elle garde ses écouteurs mais elle stoppe la musique pour entendre ce qu'il se dit à l'arrière. Et ce qu'elle entend, c'est quelque chose de plutôt angoissant. En gros, les deux individus qui se trouvaient derrière elle savaient où elle devait descendre. L'arrêt de bus se trouve dans une ruelle qui est très peu éclairée. Et en gros, ce qu'elle entend, c'est que ces personnes-là veulent la suivre à l'arrêt de bus quand elle descendra pour abuser d'elle. Effectivement, quand tu entends ça, je pense que t'es pas très serein de descendre et de rentrer chez toi. Lou, elle doit mettre en place un plan d'action pour pouvoir s'en sortir. Il lui reste exactement 20 minutes avant que le bus s'arrête à son arrêt. Du coup, elle décide de faire semblant de jouer sur son téléphone alors qu'en fait elle envoie un message à sa mère. Elle lui demande de la rejoindre à l'arrêt de bus. Malheureusement pour Lou, sa mère ne répond pas et le bus se rapprochait de plus en plus de là où elle devait descendre. La tension commence à monter, clairement. Du coup, Lou décide d'appeler chez elle, sa mère ne répond pas, elle appelle sur son téléphone portable, elle ne répond pas non plus et elle appelle sur un troisième numéro de téléphone et là, miracle, sa mère décroche le téléphone. Pour éviter que les agresseurs aient le moindre soupçon, Lou essaye de parler avec un message codé à sa mère. Elle dit à sa mère: salut maman, est-ce que tu as reçu mon message? Sa mère lui dit que non. Pourquoi? Elle lui dit: je t'ai envoyé la photo d'un jean que je souhaite commander en ligne, j'ai vraiment besoin que tu regardes. Sa mère, elle est pas bête, elle comprend qu'il faut absolument qu'elle regarde son téléphone. Du coup, fort heureusement, quand le bus arrive à la station, sa mère est là et attend Lou. Le plan a réussi. Le plan a réussi. Je répète, le plan a réussi. Lou descend du bus, elle ne se retourne pas, elle se rend directement dans la voiture de sa mère et sa mère démarre et ils rentrent ensemble à la maison. Lou jette un petit coup d'œil au travers de la vitre arrière pour voir ce qu'il se trame. Elle voit bien les deux hommes qui regardent en direction de sa voiture. Le lendemain matin, Lou a appelé son travail et leur a dit qu'il démissionnait. Forcément, elle était totalement traumatisée des transports en commun et elle se dit heureusement que sa mère lui avait un peu appris l'espagnol, sinon elle ne se serait jamais doutée de ce qu'il attendait éventuellement. Et j'avoue que moi je suis un peu dans la merde parce que espagnol je connais pas du tout, j'ai fait de l'allemand et l'allemand on pourrait me dire ce qu'on veut, je comprendrais pas. Moi en espagnol le seul truc que je capte c'est hola que tal, como está la casa del papel et je suis pas sûr que ça m'aide grandement. En tout cas, on est content que Lou s'en soit sorti sain et sauf et on va aller niquer la tronche de ceux qui voulaient l'agresser. Dans cette seconde histoire, on va suivre le récit que Adèle nous a fait, où elle nous a évoqué une rencontre plutôt creepy qu'elle a faite quand elle était encore toute jeune. Quand elle était jeune, elle avait l'habitude d'aller du coup dans une petite forêt qui était pas très loin de là où elle habitait. En fait, elle s'amusait à ramasser l'écorce des arbres, en fait quand elle attendait un ami qui finissait ses devoirs quoi, c'était un petit passe-temps. Et à un moment, sorti de nulle part, un homme, un adulte, est venu vers elle et a commencé à lui parler. Il sentait la cigarette mais vraiment très fortement, on le sentait alors qu'il était même pas forcément proche d'elle. Il était pas très vieux mais il avait un regard assez étrange, ses dents et ses ongles étaient jaunes, alors vraiment pour un enfant c'est pas quelque chose qui rassure au premier abord. Sa mère lui avait appris à être gentille avec les inconnus, du coup il lui a dit bonjour, en esquissant un petit sourire pour être poli. L'homme lui a demandé ce qu'elle faisait et là sa respiration se faisait de plus en plus sentir. Adèle lui a dit qu'elle récupérait de l'écorce sur les arbres et l'homme lui a dit tu ne devrais pas faire ça, c'est comme si tu retirais la peau des arbres, comment tu te sentirais si on te retirait ta peau? Il lui dit ça en plus en lui pinçant légèrement le bras avec ses ongles jaunis. Moi je sais tu t'enlèves de là. Adèle lui répond je ne sais pas, en même temps question con réponse con, et elle retire son bras. Là la mère de l'ami de Adèle lui dit de venir dans la maison et l'histoire aurait pu s'arrêter là, mais non. Plus tard, Adèle a raconté ça à sa mère. Et là on va avoir des explications bien après. On est carrément au moment où Adèle est adulte. Et en fait, ce sont des souvenirs qui lui sont revenus parce qu'elle regardait son neveu jouer avec des arbres en train de retirer l'écorce. Donc en fait, ça lui a remémoré des souvenirs et du coup, elle en a parlé
à sa mère. Et là sa mère, d'un air un peu coupable, lui dit: il serait peut-être temps que tu connaisses la vérité. En fait la mère d'Adèle pensait qu'elle aurait oublié cette histoire. Bah visiblement non. En fait ce qu'il faut savoir c'est que c'était déjà dans une petite ville, dans un petit quartier, donc tout le monde se connaissait, qu'il n'y avait vraiment aucune raison qu'un étranger se pointe ici. En fait la mère de son ami qu'elle attendait, qu'il avait appelé et invité à entrer dans la maison, a remarqué une camionnette blanche sans vitre garée sur le bord de la route. Au début ça n'a pas inquiété plus que ça, mais elle se dit que c'est peut-être un visiteur qui rendait visite à un ami. En fait la camionnette est restée là vraiment toute la journée, elle est restée là un long moment sans qu'il n'y ait aucune activité autour. Bien sûr cette maman là en tant qu'adulte responsable, elle a gardé un œil sur ces camionnettes un peu pour voir ce qui se tramait. En fait la maison de cette personne donnait directement là où attendait Adèle, donc en fait elle a vu cette camionnette et cet homme qui se rapprochait d'Adèle. À ce moment-là, elle a pris le téléphone au cas où. Et en fait, ce qu'elle a vu, c'est que l'homme qui a approché Adèle était sorti de l'arrière de la camionnette. Est-ce que ça semble étrange? Bien sûr que oui. Dès qu'elle a vu que l'homme avait saisi Adèle par le bras, elle a appelé la police et c'est à ce moment-là après qu'elle a dit à Adèle de venir chez elle pour attendre. Peu après que Adèle soit rentrée dans la maison de son ami, la police est arrivée et ils ont arrêté l'homme. Ils ont ensuite inspecté sa camionnette et ils ont trouvé des jumelles, un appareil photo et partout sur les murs de l'arrière de la camionnette, il y avait des photos de Adèle qui rentrait de l'école, qui jouait. Enfin vraiment elle avait été observée depuis un très long moment. En plus de ça, l'homme avait sur lui la clé d'une sorte de garage de stockage. Vous savez, les sortes de mini entrepôts qu'on peut trouver. Les policiers sont allés voir ce que ce garage contenait et avec ce qu'ils ont trouvé, on est content qu'Adèle n'ait pas forcément continué la conversation avec cet homme. Ils ont trouvé une armoire plein de couteaux, mais vraiment beaucoup de couteaux, de toutes sortes et vraiment de toutes les tailles quoi. Le mec c'était vraiment un super fan de couteaux. Il y avait aussi des livres d'anatomie, du ruban adhésif, enfin de quoi je pense commettre quand même des actes plutôt barbare sur quelqu'un. Au milieu de cette salle, il y avait une sorte de lit où pour retenir les malades mentaux, vous savez, où en gros on ne peut pas bouger. Je pense que vous avez deviné à quoi ça servait. La police a également trouvé dans un tiroir du pelage d'animaux. Après interrogatoire, voici ce que la police a conclu. En fait, l'homme était un malade mental psychopathe qui passait son temps à dépecer des animaux et il avait souhaité passer à l'étape supérieure et vouloir dépecer un enfant. Il avait pris pour cible notre chère Adèle. Rassurez-vous, maintenant cette personne est enfermée dans une prison à haute sécurité, donc normalement on devrait être tranquille. Forcément, après avoir su l'histoire, Adèle elle se dit what, j'aurais pu perdre ma peau. Forcément, après avoir entendu tout ça, Adèle n'est pas très bien. Et elle est contente du coup qu'il y ait eu un enchaînement de bonnes réactions de la part de la mère de son ami qui a permis de lui peut-être lui sauver la vie. Ah c'est chaud quand même. Ça c'est très chaud, c'est très gore. En plus te dire que tu as cette histoire qui te hante un petit peu parce que tu te dis il y a eu un inconnu qui t'a quand même marqué. Et tu sais pas forcément ce qu'il est devenu ou si c'est une rencontre vraiment bateau et que t'avais pas à t'inquiéter, finalement t'apprends des années plus tard qu'en fait tu t'as échappé à un tueur. Personnellement je trouve ça chaud. Bon les amis, je vous ramène en sécurité là où vous pourrez garder votre peau. Bon, c'était vraiment des histoires très intéressantes, très creepy. Ce que je trouve vraiment cool dans ces histoires-là, c'est qu'on voit justement l'enchaînement de réactions que des personnes peuvent avoir et qui peuvent carrément sauver la vie des potentielles victimes. Dans la première histoire, on a carrément un plan d'action, la mère qui comprend tout de suite qu'il y a quelque chose qui se passe et du coup, elle intervient rapidement. Et dans la deuxième histoire, la mère qui voit la personne qui l'invite, qui appelle les flics et boum, boum, boum. Ouais, c'est direct quoi, c'est fou. Et puis après, je suis content aussi qu'on en sache plus sur la personne qui en voulait à Adèle. Après, ce qui est dingue, c'est que cette personne-là aussi, il l'avait suivi quand même depuis un moment. Et cette camionnette blanche qui avait l'air assez atypique, tu te dis qu'elle n'avait pas été remarquée avant, visiblement. Bon, en tout cas, j'espère que ces petites histoires vous auront plu, que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!